J'ai grandi dans une famille catholique, très croyante, très pratiquante comme on dit. J'ai toujours eu une attirance pour les choses spirituelles, mais je ne peux pas dire que je m'y retrouvais vraiment dans ce que la religion catholique me proposait, moins dans ce que j'en percevais. J'ai une première vraiment expérience avec Dieu à l'âge de 14 ans, où là je suis allé dans un rassemblement où il y avait plein de jeunes, catholiques et puis d'autres religions en fait. Et à ce moment-là, mon idée effectivement, comme j'étais dans un environnement catholique, c'était d'être prêtre ou moine, c'était ça quoi. Et à ce moment-là, j'ai considéré, oui, je me suis dit, tiens, ben, je serais bien prêtre quoi. Je voulais vraiment répondre à ce que je ressentais être un appel de Dieu, à vivre quelque chose de plus fort, de plus profond avec lui. Ça n'a pas duré longtemps. En fait, ça a duré quelques mois. On m'a conseillé autour, notamment un ami qui aujourd'hui est prêtre et même évêque, que je connaissais à l'époque, qui m'avait dit et qui avait conseillé à mes parents de me laisser vivre mon adolescence jusqu'au bout et d'attendre que tout ça se solidifie. Donc voilà, c'était un conseil, je pense, sage. Du coup, à 14 ans, j'ai commencé vraiment à vivre une vie d'adolescent, mais complètement débridé. J'ai commencé vraiment à faire vraiment tout ce que je voulais et avoir une vie de jeune, je dirais pas simplement une vie de jeune qui profite de la vie, mais au-delà. Moi j'avais un an d'avance et donc j'avais toujours envie, c'est dans ma personnalité, de faire encore un peu plus que les autres. Si un fumait une cigarette, moi j'en fumais deux. Si un sortait un soir, moi je sortais deux. Si un buvait un verre, moi j'en buvais deux. Il fallait toujours que je m'affirme comme étant capable de faire au moins aussi bien, sinon plus. Jusqu'à l'âge de 25 ans. En fait, j'ai arrêté mes études après mon bac. En fait, je me débrouillais bien en classe, hein, j'aurais pu faire des études. Mais en fait, j'étais attiré par le théâtre. J'avais goûté au théâtre au lycée et j'ai eu envie en fait d'en faire mon métier. Et je suis rentré au conservatoire de Nantes, puis ensuite dans des écoles à Paris, la rue Blanche et puis le cours Florent. Et de là, j'ai exercé le métier d'acteur. J'ai eu plutôt de la chance puisque très tôt, j'ai pu faire des pièces de théâtre, des films, du cinéma et de la télévision. Et donc très tôt, je me suis retrouvé dans des tournages et très tôt, plongé complètement du monde de l'adolescence bien débridé jusque dans un monde d'adultes en fait, et qui l'était encore plus, puisque là j'étais dans l'environnement du spectacle et où voilà, c'est une vie vraiment c'était pour moi en tout cas une vie vraiment complètement en marge en fait, hein. Je vivais la nuit, je dormais le jour. En fait, j'étais pas bien du tout dans ma vie, j'étais en dépression, réellement, je le montrais pas, mais je me sentais extrêmement seul et je vivais très mal en fait. Je faisais beaucoup la fête et tout ça, c'était pour cacher une sorte de désespoir. Il y avait quelque chose qui en fait était absolument pas comblé par la vie que je menais, comme s'il y avait un vide en fait qui n'était pas comblé à l'intérieur de moi. J'ai rencontré une jeune femme qui s'est retrouvée être enceinte de moi et en fait cet événement, j'ai réagi vraiment extrêmement mal. En fait, j'ai rejeté complètement cet événement et mon attitude face à cette situation. Donc du coup, on a cessé de se voir et mon attitude face à cette situation, la manière dont je l'avais gérée, m'a rongé à l'intérieur en fait. M'a rongé parce que là j'ai pris conscience véritablement de l'état de mon cœur et de ma vie et de ce que j'étais capable de faire et en fait j'ai mesuré, j'ai touché, j'ai goûté à quel point j'étais lâche et à quel point mes actions pouvaient avoir des influences extrêmement fortes sur la vie des autres. Et à quel point aussi j'en étais rendu parce que je me culpabilisais, j'avais une culpabilité sur moi en me disant, je trouvais que c'était la chose la pire que je pouvais faire à quelqu'un, c'était ça quoi. Donc en fait cette culpabilité, ça a commencé à me travailler, à me ronger. J'ai commencé à ce moment-là à parler à Dieu, j'ai commencé à prier quoi, à le chercher. Et en même temps, j'avais pas de moyen de rentrer en contact avec cette femme-là, j'avais perdu le contact en fait. Je l'avais connue à Paris, elle était australienne, donc c'était compliqué. Et j'ai commencé à parler à Dieu dans la même période, et je sentais que ma vie était en train de
on continue à décliner dans ce côté vide dont je parlais tout à l'heure. Quand j'étais en contact avec elle, en fait, elle me parlait de Dieu, d'une manière différente. Et moi, j'aimais parler de Dieu avec elle. Voilà, mais ça en était resté là. Mais ça me touchait, en fait, quand on parlait de Dieu. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père, un jour, est venu me voir et Dieu a répondu à mes prières, en fait, quelque part. La mère de cette jeune femme a écrit à mes parents. Elle a réussi à retrouver leur adresse et elle leur a écrit en leur annonçant par courrier que leur fils allait être papa. Donc ça a été un choc, ça a été une bombe atomique dans la famille. Et en fait, tout ce que j'étais, tout ce que je cachais, toute cette vie double en fait que j'avais, elle a été mise au grand jour, exposée. Et ça a été une libération pour moi. Mon père est venu me voir, il m'a montré la lettre. Mes parents ont eu une réaction très positive. Et moi, j'ai su à ce moment-là que c'était, ça y est, Dieu s'occupait de moi. Je savais qu'il n'y avait que Dieu qui avait pu faire ça et que les choses allaient bouger. Mais je ne connaissais rien, j'avais toujours mon seul référent, c'était la vie chrétienne telle qu'on la vit dans le catholicisme en fait. Elle était en Australie, elle était australienne et donc mon fils était né là-bas et donc je suis parti là-bas. Et c'est là-bas qu'en fait j'ai rencontré la mère de cette femme que je connaissais, donc la grand-mère de mon fils, et qui m'a parlé vraiment là de Jésus de manière nouvelle, différente, avec la Bible. J'avais emmené ma Bible, moi aussi, j'avais une Bible. Et là, je suis allé à une réunion où j'ai senti la présence de Dieu, il y avait beaucoup de monde. Et là, j'ai rencontré des gens qui vivaient leur foi d'une manière différente que tout ce que j'avais pu connaître jusqu'à présent dans la foi catholique, on va dire. Et ça m'a énormément touché, j'ai senti la liberté, j'ai senti des choses vraiment importantes et puis j'ai compris que la Bible, je le savais déjà, hein, au fond de moi, ça faisait des années que je le savais, mais que la Bible avait apporté des réponses et j'ai commencé à lire la Bible. Et voilà, et du coup, la situation avec la mère de mon fils a commencé à se rééquilibrer, à se restabiliser et on a décidé d'avancer ensemble. Mais il fallait que je revienne à Paris et j'étais toujours comédien. Donc je suis revenu à Paris et là, revenu à Paris, j'ai replongé dans ma vieille vie en quelques heures, même pas quelques jours, en quelques heures. J'étais pas né nouveau, j'avais pas fait de démarche en fait, rien n'était nouveau. Donc du coup, là j'ai ressombré et là je me suis vraiment repenti. J'avais le contact d'une personne qui elle était née nouveau sur Paris. J'ai appelé cette personne et elle m'a accompagné dans les premiers pas. Là j'ai vraiment eu une conviction de mon péché, de ma nature qui était absolument impossible à changer. Et là, j'ai mesuré qu'il allait falloir que je passe par un processus de transformation. Et c'est là que ma nouvelle naissance a démarré. Ouais, alors cette délivrance, c'était quelque chose. En fait, il a fallu que je confesse, notamment à la mère de mon fils, certaines choses. Et j'ai senti qu'il fallait que je le fasse. On me l'a pas... Personne ne m'a demandé de le faire, mais je sentais, le Saint-Esprit me poussait à le faire. Et du coup, j'ai effectivement vécu une délivrance tout seul au téléphone, parce que j'ai annoncé au téléphone cette chose-là, et la communication s'est terminée assez vite. Et quand j'ai raccroché le téléphone, je suis tombé par terre, je me souviens très bien, tombé par terre en prenant ma Bible, et il y a quelque chose qui est parti à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai su longtemps après que c'était très certainement une délivrance. J'avais plein de miroirs, j'étais comédien et je me suis rendu compte que je me regardais tout le temps dans les miroirs. Et en fait, j'ai retourné tous les miroirs dans l'appartement. Je partageais un appartement avec un ami et il comprenait pas très bien, mais j'avais tous les miroirs à l'envers chez moi. Je voulais plus me contempler entre guillemets. Donc je me rappelle très bien avoir dit au Seigneur à ce moment-là, c'est toi et toi seul maintenant, je vais tout vérifier, je vais tout checker dans la Bible et c'est uniquement toi que je veux suivre. Donc là j'ai arrêté mon métier aussi au passage, j'ai tout arrêté, je suis revenu chez mes parents qui habitaient Nantes et là le Seigneur a reconstruit ma relation avec mes parents. J'étais parti adolescent dans la révolte, en fin d'adolescence, j'avais 18 ans, 19 ans quand j'ai quitté mes parents et pour faire ce que je voulais en fait. Et là, les choses, il y a eu deux années de vraiment complètement reconstruction de la relation avec mes parents. C'était très fort. Pendant que moi, j'étais en train de grandir dans ma foi.
mes premiers pas. Et du coup, en fait, avec la mère de mon fils, les choses n'ont pas pu se faire comme je l'imaginais au début. Je pensais qu'on allait pouvoir reconstruire quelque chose, mais ça n'a pas été possible. Donc je me suis retrouvé tout seul, en fait. J'avais plus de métier, j'avais plus rien, et mon point d'attache, c'était mes parents. Donc voilà, et par contre, je voulais surtout pas... Enfin, c'était hors de question que j'abandonne ma marche avec le Seigneur, qui était devenue la chose principale dans ma vie. Donc du coup, à ce moment-là, j'ai cherché une église, c'était ce que je connaissais, donc une église évangélique, libre, je ne sais même pas quel nom elle avait en fait. Et dans la croissance, en fait, j'ai été très engagé. Donc au début, je m'occupais des jeunes, et puis de la louange, et puis petit à petit, en fait, je me suis retrouvé à travailler avec le pasteur, et à être aussi pasteur associé, en fait, adjoint. Moi, je fallait plus me parler en fait des relations et j'avais vraiment pas du tout en tête de me marier et de rencontrer quelqu'un. Je voulais vraiment tout donner à Jésus et uniquement Jésus. Et puis un jour est arrivée une jeune femme qui cherchait un groupe pour sa maman. Elle n'était pas du tout du coin. Et puis finalement, elle est restée dans le coin. Et donc c'était Catherine. Mais je ne l'ai pas du tout vue comme quelqu'un avec qui j'allais passer ma vie en fait au départ. Mais en fait, on était très amis et on s'est occupé des jeunes. Elle aussi avait, bon, elle a son histoire. Et comment dire, très engagés, et donc on s'est retrouvés nous tout le temps engagés dans ce groupe. Et au fil de notre marche individuelle avec le Seigneur, Dieu nous a vraiment parlé et nous a montré qu'en fait on était faits l'un pour l'autre. Voilà, et donc on s'est mariés au bout de quelques mois. C'est allé assez vite après, à partir du moment où on a pris conscience, elle comme moi, de ce qui était en train de se passer, ce que le Seigneur nous montrait. Dans la Bible, effectivement, il y avait des choses, en fait, je passais certains passages, il y avait des choses qui me parlaient vraiment, et je pensais vraiment qu'on vivait des choses très bonnes, très libres, etc. Mais il y avait des choses qui me semblaient, je ne sais pas comment, comme voilées en fait. Je passais par-dessus. Mais par exemple, j'avais pas bien compris la nouvelle naissance telle qu'aujourd'hui je la comprends. J'avais pas bien compris que l'Église c'était quelque chose de beaucoup moins système que ce que je connaissais à l'époque. J'avais pas bien compris que le pasteur, c'est pas le responsable d'une église en fait. Le pasteur, c'est quelqu'un qui est un berger auprès d'autres personnes, mais que les responsables d'une église, c'est plus un groupe d'anciens. Enfin, beaucoup de choses comme ça qui quelquefois me parlaient, où je disais mais c'est bizarre, c'est pas ce qu'on vit. Je me disais bon, c'est comme ça, les autres le vivent comme ça, donc bon voilà. Et en fait, sans m'en rendre compte, j'adhérais quelque part à des choses un peu non bibliques, extra-bibliques, un peu religieuse quoi en fait. Dans les années 2017-2018 où là moi je me suis rendu compte que j'avais la même vie que mes voisins et que ma vie chrétienne en fait c'était une croyance mais ça voulait rien dire en fait et que si j'arrivais devant Jésus j'avais rien à lui présenter, j'avais les mains vides. Ça a été une grosse prise de conscience, donc du coup j'ai me retrouvé un peu comme une cocotte minute quoi, hein. J'avais l'impression qu'il fallait vraiment de façon urgente faire quelque chose. Et du coup je voulais aller taper les portes dans la rue, aller dire aux gens Jésus est vivant, mais je ne savais pas par quel bout commencer, personne ne m'avait expliqué. C'est fou, hein. J'avais eu beau être pasteur, je ne savais pas même expliquer l'évangile, c'était quoi? C'était dire Jésus t'aime, c'était dire... je ne savais pas trop quoi. En fait. Et puis, donc du coup, dans cette prise de conscience, on a repris contact avec des amis qui ont une église, une petite église, on les a rejoints, et en fait, ils nous ont accueillis super bien, mais en même temps, on a senti qu'on était dans l'attente d'autre chose, en fait. Et c'est par cet intermédiaire-là qu'on a retrouvé des amis qu'on avait perdus de vue depuis des années, lors d'un déplacement dans le sud, et qui nous ont parlé de ce qu'ils vivaient. Et ils nous ont dit qu'ils vivaient un truc extraordinaire. Ils disent, on va dans la rue, on voit des conversions, on baptise des gens, on voit des gens guéris, on voit des délivrances, c'est extraordinaire, notre vie chrétienne a complètement changé. Et moi, on s'est dit, c'est exactement ça ce qu'on veut. Et là, ils nous ont dit, regardez, il y a une petite vidéo qui est pas mal, c'est The Beginning de The Last Reformation.
Et puis on a vu The Beginning, on a vu The Life, on a vu 7 jours d'aventure avec Dieu. Et puis après, on a complètement flashé. C'est exactement en fait ce qu'on avait dans le cœur. Ça nous a complètement réveillés, complètement allumés. Et puis là, on a vu la Pioneer School de Torben, qu'on a enchaîné quelquefois 2 leçons par jour. Ça allait très vite. Et en fait, très très vite, on a senti que il fallait qu'on s'engage en fait dans cette vie de disciple active qui nous était présentée et qu'on découvrait que plein de gens vivaient en fait. Donc très vite, on s'est fait kickstarter, on est allé au Danemark pour aussi se faire kickstarter là-bas parce qu'on voulait vraiment voir de visu ce qui se passait. Et puis de fil en aiguille, eh bien, on s'est engagé en fait au sein de ce mouvement. Voilà. Et c'est comme ça que depuis fin 2018-2019, que les choses se sont mises en route et puis que de fil en aiguille, on est allé de façon plus régulière dans la rue. J'ai fait une formation Pioneer Training School. Après, j'ai fait une formation Luc 10 à distance parce que c'était au moment du Covid et on ne pouvait pas se déplacer. Voilà. Et puis, ça m'a amené aussi à quitter mon travail il y a maintenant 1 an et demi, pour l'instant en tout cas, et vraiment m'engager dans ce travail et qui comble totalement ce que je recherche. Aujourd'hui, en fait, c'est une vie de disciple, c'est-à-dire guérir les malades, chasser les démons, prêcher l'évangile et faire des disciples. Donc on a démarré sur Nantes où on était, au début quelques petits contacts à droite, à gauche, mais pas grand-chose. Et en fait, quand nous, on a commencé à se mettre en action, le Seigneur nous a envoyé une personne, et puis une autre, et puis une autre. Et puis, il a fait qu'au sein de TLR, on soit actif avec d'autres personnes aussi. Donc, on s'est encouragé. Et puis, on a continué à rencontrer d'autres gens, puis d'autres gens. Et de fil en aiguille, on s'est mis à avoir de plus en plus de contacts et à baptiser de plus en plus de monde et à accompagner des gens dans la nouvelle naissance de plus en plus. Mais nous, ça a été vraiment ça, en fait. TLR, ça a été la découverte de l'importance de la nouvelle naissance, de ce processus indispensable, voulu par Dieu, conçu par Dieu, par lequel en fait on peut vraiment être changé, on peut vraiment devenir quelqu'un d'actif pour le royaume de Dieu. Jusqu'avant ça, on était très volontaire, on avait très envie de faire des choses, mais en fait on ne savait pas dans quel... On se plantait, on prenait des râteaux et on ne voyait pas vraiment de fruits. Et une fois qu'on a compris la nouvelle naissance, ça a tout changé, parce qu'on s'est rendu compte que quand les personnes découvraient le Seigneur et étaient accompagnées dans cette nouvelle naissance, tout de suite ça devenait des roquettes, quoi, des fusées, des fusées. Et ça va très vite. Et du coup, il y a eu une accélération dans notre vie et aujourd'hui, c'est vraiment merveilleux parce qu'en fait, on se déplace sur toute la France et même un peu au-delà et on vit cette vie au quotidien et c'est passionnant. Pour moi, rentrer dans le royaume de Dieu, c'était aimer Jésus, en fait. Voilà. Et puis du coup, faire partie d'un groupe parce qu'il faut être enseigné. Mais en fait, j'ai réalisé qu'on peut recevoir des kilos d'enseignement, passer des heures sur YouTube à regarder le pasteur machin, l'apôtre chose, etc. Et apprendre, et sans vivre du tout la nouvelle naissance et sans être entré dans le royaume de Dieu. Donc en fait, c'est pas savoir qui compte, mais c'est agir. Et les kickstarts, c'est l'action, c'est-à-dire d'abord soi-même naître de nouveau, et ça se fait dans une expérience personnelle avec des personnes qui nous accompagnent. Et puis ensuite, c'est faire la même chose, c'est apprendre à communiquer l'évangile, et c'est pas compliqué du tout. Et la nouvelle naissance, c'est l'évangile. C'est-à-dire que, en fait, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu si on ne naît pas de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est quelque chose de très clair, très net, très précis, expliqué par Jésus. Il faut passer par la repentance, il faut avoir la foi en Jésus, il faut se faire baptiser d'eau et il faut recevoir le Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est l'évangile, et c'est ça ce qu'il faut annoncer aux gens, et c'est ça ce qu'aujourd'hui on annonce autour de nous, et c'est ça ce qui touche, et c'est ça ce qui est puissant, et c'est ça ce qui est ce qui bouleverse le monde depuis 2000 ans. On commence à voir des générations, la génération suivante, c'est-à-dire qu'on commence à voir des gens qu'on a baptisés, eux-mêmes baptisés, eux-mêmes rencontrer des gens et les baptiser. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on voit vraiment la multiplication
telle qu'elle est présentée dans la Bible. C'est ce qu'on voit tout simplement dans le livre des Actes. On vit vraiment ce qu'on voit dans le livre des Actes. Le week-end dernier, on a été mis en contact avec quelqu'un qui a été envoyé par le Saint-Esprit dans la ville où on était, sans savoir où on était, et on l'a rencontré. C'est la première personne qu'on a rencontrée dans la rue, c'est quelqu'un qu'on a baptisé le lendemain. Enfin, et on commence à avoir plein d'histoires comme ça, d'anecdotes quelque part, si ça peut être qualifié d'anecdotes, comme c'est écrit dans la Bible, et comme j'entendais des témoignages sur YouTube quand je démarrais cette marche il y a 3, 4, 5 ans, et en fait aujourd'hui je les vis. Ça fait 2000 ans que la moisson est prête. Ça fait un peu longtemps quand même, hein. Donc il faut qu'on se dépêche. La moisson est prête, il faut juste des ouvriers. Il faut qu'on prie pour qu'il y ait plus d'ouvriers dans la moisson, et il faut que nous-mêmes, en tant qu'ouvriers, on se forme pour être ouvriers efficaces, parce que la moisson est prête et elle nous attend. Les fruits sont mûrs, ils sont prêts, les champs sont blancs.